Salut les amis futurs pilotes, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous allez bien surtout parce que c'est super important quoi. Donc c'est Will et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir quand et comment regarder dans ces rétroviseurs. Très important parce que c'est l'une des premières choses que les inspecteurs vont regarder le jour de l'examen. Et puis surtout que ça va te servir dans ta conduite plus tard de quand même aller chercher les indices utiles vers l'arrière. Juste avant de te montrer comment on fait en vidéo, en démonstration, je t'invite à t'abonner si ça n'est pas encore fait. Et également, je t'invite à aller dans la description de cette vidéo si jamais tu veux découvrir 3 leçons de conduite spéciales qui vont te permettre d'aller beaucoup plus vite dans ton apprentissage. Allez, c'est parti. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on contrôle dans les rétros et la vitesse d'exécution. Je vais aller à droite, rétro intérieur, rétro droit, clignotant. Et donc c'est pas parce que je regarde une fois que ensuite je ne regarde plus dans les rétros. Je vais tourner à gauche. Toujours contrôler avant de mettre le clignotant. Je vais tourner à droite. Être rapide. C'est ça la solution. Et c'est inéluctable. À chaque fois que tu vas mettre un clignotant, tu me fais toujours un contrôle. C'est obligatoire. Je vais aller à droite bientôt. On terminera sur ça. J'ai pas besoin de te faire 15 000 démos. On va à droite. Voilà, la tête elle bouge. Pourquoi? Parce qu'en bougeant la tête, tu vois comme là je le fais, je bouge la tête, j'élargis le champ visuel. Parce que si tu fais juste ça, tu vois par exemple là je vais à droite, tu bouges tes yeux, tu vois si tu veux, mais tu ne perçois pas aussi largement que si tu tournais la tête. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le jour de l'examen, ça se trouve, on te dit d'aller à gauche, tu fais ça, donc tu contrôles. Mais en fait, l'inspecteur, il ne voit pas que tu contrôles. Donc, tu vas être pénalisé pour un truc que tu fais. C'est bête. Une vidéo dans laquelle on va voir quand est-ce qu'on contrôle dans les rétros et comment on le fait. C'est parti pour tourner à droite, rétro intérieur, rétro droit, clignotant. On regarde autour. Avant de réaccélérer, je regarde rétro gauche, personne ne me dépasse, je peux donc monter au maximum de la vitesse qui est 30 km/h. Je vais tourner à droite, rétro intérieur, rétro droit, clignotant. Je peux revérifier mon rétro droit, personne ne me dépasse. Je regarde autour, on y va. Il y a une ligne droite avant de réaccélérer pour monter à 30, personne ne me dépasse, rétro gauche. Petit coup d'œil, rétro intérieur, on est bon. Donc à chaque fois qu'il y a un changement d'allure finalement, que ce soit pour ralentir, que ce soit pour accélérer, on va vérifier derrière nous. Avant de changer de direction également, on va vérifier derrière nous. Par exemple ici je vais tourner à droite, rétro intérieur, rétro droit, clignotant. Ça ne m'empêche pas de revérifier ensuite. C'est pas parce que j'ai fait une fois le contrôle que je ne le fais plus, on est d'accord. Maintenant, systématiquement, avant de mettre ton clignotant, tu me contrôles dans le rétro intérieur et le rétro extérieur du côté où tu tournes. Là, je vais tourner à gauche, rétro intérieur, rétro gauche, clignotant. Et ensuite, je peux revérifier mon rétro et puis on y va quoi. Là, je vais aller m'arrêter sur le bord droit, après la camionnette, rétro intérieur, rétro droit, clignotant. Voilà, donc maintenant tu as eu tous les exemples, tu sais quand est-ce qu'il faut contrôler dans les rétroviseurs. Donc rétroviseur intérieur, extérieur du côté où on va tourner avant de mettre le clignotant. Donc ça c'est à chaque fois avant de tourner. Contrôle rétroviseur intérieur à chaque fois avant de ralentir. Contrôle rétroviseur extérieur gauche à chaque fois avant d'accélérer. Et ensuite très régulièrement on contrôle dans les rétroviseurs pour savoir qui nous suit. Voilà. Au départ, tu vas contrôler, tu verras pas grand chose. Plus tu vas le faire, plus tu vas être à l'aise, plus tu vas pouvoir ensuite détecter les indices vers l'arrière, c'est-à-dire voir si la personne elle est en train de manger, si la personne est en train de parler, si elle est au téléphone, si elle n'est pas concentrée, si elle est concentrée, si elle te colle, s'il y a un vélo qui veut te dépasser, etc. Tout ça, c'est des choses que tu vas peut-être voir au fur et à mesure grâce à ton analyse parce que tu seras plus à l'aise. Au départ, c'est normal. Au départ, c'est vraiment normal, ne t'inquiète pas, que quand tu regardes dans les rétros, tu vois pas grand chose, mais c'est pour prendre l'habitude de faire les gestes.
Et une fois que tu sais faire les gestes, bah, tu peux commencer à regarder, tu peux commencer à analyser. Voilà. Ne reste pas regarder trop longtemps dans les rétroviseurs, sinon tu vas faire des écarts. Au début, c'est souvent ça. Je suis là, je regarde dans le rétro et je reste regarder. Et là, il y a la voiture qui part et je me dis, oh là là. Donc c'est vraiment, je regarde une fois, je regarde deux fois. Et on essaye de tourner la tête pour pouvoir élargir son champ visuel, mais aussi pour pouvoir montrer à notre moniteur ou aux inspecteurs qu'on sait faire les contrôles. Allez, à bientôt, ciao.